Les autorités nigériennes et tchadiennes ont tenu ce mercredi à Niamey une réunion technique de haut niveau consacrée au projet d'interconnexion entre le Niger et le Tchad par fibre optique. La rencontre a été co-présidée par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger, Hadi Ali Salatou, et son homologue tchadien, Dr Boukar Michel, ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la visite de travail au Niger du 17 au 20 juin. La mission porte sur l'étude et la mise en œuvre de l'interconnexion des infrastructures numériques des deux pays à travers la dorsale transsaharienne à fibre optique DTS, un projet stratégique pour la connectivité et l'intégration numérique de la sous-région. 179 migrants tchadiens ont regagné le Tchad ce mercredi 18 juin dans le cadre d'un retour volontaire facilité par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ils sont en provenance de la Libye et majoritairement jeunes. Les migrants ont été accueillis à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Ils bénéficieront d'un programme d'assistance à la réintégration mis en œuvre par l'OIM. Ce dispositif comprend notamment un accompagnement psychosocial, un appui à la réinsertion économique ainsi que des formations professionnelles visant à faciliter leur intégration durable au sein de leur communauté d'origine. Dans un communiqué publié le mercredi 18 juin, le maire de la commune de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, met en garde contre le rejet anarchique des eaux usées de la capitale. Un délai de 2 semaines est accordé aux contrevenants pour se conformer à la réglementation sous peine de sanctions sévères. Ce texte toujours en vigueur encadre la gestion des vannes et des eaux usées domestiques et industrielles dans le périmètre urbain de la capitale tchadienne. Les autorités sécuritaires et municipales de la ville de N'Djamena ont tenu une réunion stratégique à la direction générale de la police nationale. L'objectif, renforcer l'application des mesures de régulation de la circulation des camions gros porteurs dans la capitale. Il a été décidé à cette occasion de mettre en œuvre de manière stricte l'arrêté du 8 février 2024 régissant les déplacements des poids lourds dans le périmètre urbain. Ainsi, à compter du 19 juin 2025, toutes les autorisations exceptionnelles de circulation des camions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seule exception à cette suspension, les camions assurant le transport de produits pétroliers et celles impliquées dans des travaux urgents de voirie. En Guinée-Bissau, à 4 mois du scrutin présidentiel et législatif prévu le 23 novembre 2025, les agents en charge de la révision des listes électorales refusent de transmettre les données nécessaires à la Commission nationale des élections pour organiser le vote. Ils réclament des salaires impayés, tout comme la semaine dernière, les fonctionnaires qui ont bloqué hôpitaux et écoles pendant une semaine. Un nouveau blocage qui fait planer le doute sur la tenue des élections présidentielles et législatives prévues pour le 23 novembre.